Équipe C3, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions de cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de points par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Pierre-Olivier Gagnon, stagiaire chez Chabot, puis j'ai pris mon MFC en septembre. Bonjour, Émilie Pellot, analyste financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre-Luc Bilodeau, je suis CPA-CA, analyste comptable chez GM Bureau Comptable. Donc, bonjour, je me présente, Jamie Rens, Roxane Fournier et Catherine Malenfant. Nous sommes du groupe conseil CRG Conseil. Nous sommes ici aujourd'hui pour régler un cas que vous avez mentionné. Donc, vous êtes ici pour l'université. En fond, vous voulez vraiment changer vos pièces, mettre le prolo-bar, vraiment tout moderniser vraiment l'université, les places spécifiques pour les étudiants, un bar, place pour faire les sandwichs et tout. Donc, le mandat qu'on avait à proposer aujourd'hui, c'était, on avait déterminé le choix du meilleur projet. Vous nous avez proposé trois projets très intéressants. On va vraiment décrire les trois projets en détail et vous expliquer vraiment le meilleur projet qu'on a déterminé. Par la suite, vous aviez quelques difficultés pour le traitement comptable de certaines informations. Donc, on va vraiment vous aider avec vraiment les écritures à faire et comment vraiment traiter chaque information. Pour ce qui est vraiment, c'est ça, du point au bar, en fait, c'est ça, vous êtes vraiment un monopole. Vous avez vraiment le financement vraiment approprié. C'est situé directement dans l'université, donc c'est très, très avantageux pour les étudiants, vraiment facile d'accès et tout. Et justement, pour les services que vous offrez, vous faites l'achat de sandwich, un café vraiment sur le pouce, vraiment prêt pour les étudiants. Vous avez aussi le polo cuisine et le polo bar. Donc, je vous laisse Roxane vous expliquer vraiment les différents mandats. Donc, on va commencer par le projet numéro 1. Donc, le premier projet que vous considérez, c'est d'avoir des nouveaux partenaires. Donc, en ce moment, vous êtes partenaire avec la BRAT, qui est le seul, qui a le monopole pour la vente de toute la boisson. Donc, le projet, ce serait de briser le contrat pour avoir plus de diversité. Vous aviez fait un sondage et 85% des étudiants qui avaient répondu avaient dit qu'ils aimeraient avoir plus de diversité dans les bières et les cocktails servis. Donc, il va y avoir un coût de 5 000 $ pour briser le contrat que vous avez présentement. Si vous avez un nouveau contrat, vous avez estimé un contrat de 3 ans à 7 500 $. Vu que sur 3 ans, on l'amortit sur 3 ans. Donc, ça fait 2 500 $ par année pour le nouveau contrat. Donc, on a mis la dernière ligne, c'est les bénéfices, donc les revenus que ça nous apporterait, moins le prix du contrat, moins le nouveau contrat. Et la vente à valeur actuelle nette, dans le fond, ce projet-là vous rapporterait 29 931,66 $ en dollars d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de nouveau contrat, dans le fond, il faut payer 5 heures de plus par semaine à la secrétaire pour qu'elle fasse les achats. Donc, on a mis le salaire de la secrétaire de plus et l'achat des boissons qui sont des dépenses qui seraient de plus. Puis,
il y a le prix du contrat qui faudrait quand même payer puisqu'on briserait le contrat avec la DRAP. Et les revenus, donc la vanne est un peu plus petite, elle est de 15 569 et 51 en dollars d'aujourd'hui. Donc, on peut voir que si vous prenez le projet du nouveau partenariat, ce serait plus avantageux de le faire avec un contrat puisque ça serait il y aurait plus de bénéfices en ayant le nouveau contrat que d'acheter vous-même la boisson. Puis on a déterminé qu'on va calculer ça sur 8 ans puisque vraiment notre contrat est fait sur 8 ans. Donc on va vraiment, comparaison, on prend sur 8 ans. Maintenant, la deuxième option, c'est la rénovation de la salle. Donc, vous vouliez faire de nouveaux planchers, les murs, démolition, puis c'était tout remettre vraiment au bout du jour. Donc, on avait, les travaux se dispersaient sur 13 semaines, donc ça commençait le 16 mai, donc durant la session d'été, où il y a le moins de clients et d'étudiants. Donc, les travaux, il y avait des taux honoraires. On avait un homme à 19 de l'heure, un homme à 22 de l'heure, puis un avec un taux tarifique à la fin. Donc, c'est ça. Donc, la démolition, c'est de la première semaine à la 5e semaine. Puis, il y avait le plancher, dans le fond, qui était 3 000 puis les honoraires, c'est de 2 332 environ. Par la suite, la deuxième section, c'est de la semaine 6 à la 9. La peinture, puis les divans. Puis, avec encore des honoraires. Puis, les décorations, c'était la semaine 10 à la semaine 13. Puis, encore une fois avec des honoraires. Donc, on voit ici le total que ça fait par semaine. Puis, avec les revenus aussi, ça succédait par la suite. Il y avait 200 étudiants qui avaient en plus, puis ils dépensent environ 24,76 en boissons par soirée. Donc, si on fait pour 40 semaines, leur font 2 sessions d'université, ça donne 198 080. Par la suite, il y avait aussi des associations qui pouvaient louer le local, environ 50 pour 4 heures, puis environ 25 événements pour les 2 sessions. Donc, ça fait 5 000. Puis, il y avait aussi le financement de la CADEL, qui était un emploi de 10 000, d'intérêt de 4 puis, on a mis ça sur 5 années. Puis, aussi la banque de la Rive-Sud, 5 000, avec 5 cette fois-ci, puis sur 5 années. Donc, on voit ici, avec une vanne qui totalisait 128 305. Le troisième projet d'investissement que vous avez mentionné, c'était vraiment de rénover la salle avec une nouvelle console de son. Puis un nouveau DJ, peut-être un nouveau bar, vraiment changer l'ambiance de la salle pour vraiment créer une ambiance festive et agréable pour les étudiants pour qu'ils puissent se détendre lorsque l'école est finie, puis pour les soirées, les jeudis soirs, et aussi utilisable pour toutes les autres associations d'étudiants tous les autres jours de la semaine. C'est vraiment créer une nouvelle ambiance avec une nouvelle console de son. Pour ce qui est des dépenses, le coût pour le nouveau DJ, c'était 2 500 $. On change l'éclairage, les lumières, ça coûte 1 300 $. Pour pouvoir changer les lumières, ça prend évidemment un électricien, puisque c'est pas vraiment tout le monde en mesure de faire ça. Pour un total de 120 $ avec son salaire horaire. Le bar en tant que tel, le meuble, le mobilier, un total de 5 000 $. Et pour installer justement, comme les lumières, ça prend une installation, quelqu'un qui le fait, pour 94 et 20 $ pour le total d'heures qui va être présent, pour un total de dépenses de 9 014 et 20 $. Pour ce qui est des revenus, ça engage, dans le fond, une augmentation pour les étudiants de 3 par soirée, comme pour un total pour l'année. Pour ce qui est des ventes, tout ça va engendrer une augmentation de 7,3 donc par semaine, c'était 49 et 21. Et les revenus à long terme, une augmentation de 2 pour par année 2007 et 77. Donc un total de revenus de 2247 et 77. Fait qu'on voit vraiment que les dépenses sont vraiment plus élevées que les revenus. Et ça crée vraiment une nouvelle ambiance. C'est à long terme, il peut y avoir des bénéfices. Donc, pour une vanne de 3 191 et 45 $ pour l'investissement.
Donc, notre choix final irait vers la rénovation de la salle, quand même la vanne est plus élevée, de 128 305. Aussi, le revenu que ça générait était plus intéressant. On a 200 étudiants qui viennent de plus, qui consomment 24,76 $. Donc, c'est très intéressant. Puis, on avait aussi du financement, des emprunts possibles. C'est une autre opportunité. Comparé aux deux autres, il y a aussi le nouveau partenaire avec contrat qui pourrait être intéressant, sinon en deuxième choix. Mais nous, on suggère vraiment plus à la rénovation de la salle comme premier choix. Puisque ça remet tout vraiment une nouvelle ambiance, c'est vraiment ce qui est vraiment meilleur pour un nouveau partenaire, oui, c'est un nouveau contrat, mais par la suite, on peut. Rénovation de la salle au grand complet, ça change vraiment toute l'ambiance, ça va vraiment attirer plus de monde qui peut-être était déjà tanné de l'ancienne salle ou quoi que ce soit. Puis la nouvelle console, c'est aussi le DJ et tout, c'est vraiment une nouvelle ambiance. Pour l'instant, on peut rester quand même avec ce qu'on a puisque ça satisfait déjà. Ça peut intéresser aussi d'autres facultés à venir voir, justement avoir d'autres clients. Pour ce qui est du traitement comptable 1, vous vous informez concernant le prix de vente d'un nouveau produit. Pardon. C'est donc le prix de vente. Vous avez fourni quelques prix de vente avec le coût de fabrication et la marge sur coût variable, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le coût de fabrication. En fait, on a calculé, on a vraiment pris la marge sur coût variable fois le volume de vente que vous nous avez mentionné pour calculer vraiment le profit que tout cela vous apporte. Donc, on a vu que pour le prix de vente, si vous vendez votre nouveau produit à 21 $ avec un coût de 14 $, ça donne une marge variable de 7,50 $. Donc, pas le volume de vente de 40 000, ça donne 300 000 $ de profit. C'est vraiment ce qui est le plus avantageux parmi les 5 prix que vous avez offerts. Pour ce qui est d'un choix d'écriture, vu que vous n'étiez pas trop certain concernant les écritures que cela pouvait amener, un choix d'écriture, c'est de mettre, tout dépendant si vous vendez à crédit ou non, en caisse ou client au débit, vous mettez vente et les taxes au crédit. C'est vraiment le traitement comptable approprié lorsque vous avez ce genre d'opération. Le deuxième traitement comptable que vous parliez, c'était pour la rénovation de la cafétéria. Donc, vu qu'il y avait c'était avec l'énergie solaire et tout ça, vous avez droit à une subvention du gouvernement de 1 500 000. Vous aviez dit que c'était 3 versements égaux versés aux 6 mois. Donc, et que le projet commençait en 2017. Donc, il y avait un versement de 500 000 en janvier 2017, un deuxième en juin 2017 et le troisième en janvier 2018. Donc, ce serait pour les subventions. La construction finit en 2017, donc l'immobilisation, la cafétéria, tout ça, vous pouvez juste la comptabiliser à partir de 2027, vu que la construction prend 10 ans. C'est vraiment qu'on peut la comptabiliser une fois qu'elle est commencée à être utilisée. Et pour la subvention, c'est amortissable sur 20 ans. Donc, ça fait 75 000 $ d'amortissement par année. Donc, vous pouvez la mettre dans les immobilisations pour l'amortir à toutes les années pendant 20 ans. Pour le dernier traitement comptable, donc c'était le réinvestissement dans l'immobilier de son marketing. Donc, c'est des chaises, des tables. En fait, ce que nous, on vous suggère, c'est de rajouter à ce qui était déjà dans vos livres, étant donné que c'est des mobiliers semblables à ce qui avait été acheté auparavant. Donc, l'écriture, ça serait amortissement mobilier, amortissement cumulé mobilier pour l'amortissement. Puis sinon, ça serait en caisse à mobilier pour l'achat, donc un débit de crédit. Puis, on s'est amorti toutes les années d'utilisation. Donc, on parlait de 4 ou de 5 années environ pour les chaises et les tables. On fait juste vraiment le rajouter à ce qui était déjà. Puis, le Prolobar, c'est vraiment un bon projet. J'espère que. Je vais revenir sur les projets. On a oublié de parler du financement. Il y avait possibilité d'ajouter 1,50 $ aux cotisations de l'association pour rentabiliser le projet plus. Et aussi, il y avait la diminution de sous
Oui. Donc, il y a ça qu'on a Puis vous avez aussi différentes, dans le fond, les associations étudiantes vous fournissez de l'argent, vous aviez un autre moyen de financement pour cela. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de financement qui est possible pour les 3 projets. C'est sûr que ça vous aide aussi davantage. Donc c'est ça, le point au bord. Dans le fond, en résumé, tout ce qu'on vous conseille, on vous conseille de vraiment la rénovation de la salle au complet. Avec nos différents traitements comptables. Ça va vraiment amener une nouvelle énergie, une nouvelle ambiance dans votre université. Les étudiants vont vraiment être plus avantageux, vont vraiment aimer et vouloir plus venir à l'université pour les visites, parce que lors des portes ouvertes, ça peut vraiment amener les étudiants plus à venir justement ici à cette université-là, justement à cause du bar, s'ils aiment vraiment l'ambiance. Ça peut être une ambiance de bar pour les soirs, mais pour dans le jour, ça peut être d'étudier, faire ses devoirs, de parler avec ses amis. C'est vraiment une grande ambiance qu'on peut créer à tout moment de la journée pour différents événements. Tout le monde peut en bénéficier, pas seulement cette association-là. Toutes les associations peuvent bénéficier de ce prol au bar-là qui va être construit. Pour la rénovation, je vous suggérais aussi juste aller voir, faire des soumissions à plusieurs compagnies de construction différentes. Là, souvent, les prix varient beaucoup, puis c'est plein dans la région. Souvent, en plus, sont plus avantageux. Plus honorable. C'est tout compris notre présentation. Je voudrais commencer au niveau du traitement comptable concernant la subvention. Vous me dites de mettre ça en immobilisation, qui est un débit. Mais quand je l'encaisse, ça va au débit, ça va dans la caisse, donc je ne comprends pas c'est quoi mon crédit. C'est une excellente question. On avait marqué, mais pour l'instant, on voulait en reparler peut-être plus tard dans la semaine. Vous rappelez concernant ça, parce qu'on avait marqué à la fin que c'était un petit problème. En fait, c'est le tableau. Donc, je comprends que vous l'avez avec le projet numéro 2, qui est la rénovation de la salle. Donc, vous avez parlé un peu à la fin du financement, tout ça. Donc, moi, ce que je constate, c'est que, en fait, le financement qui était disponible pour ce projet-là, c'était vraiment un 15 000 $. Donc, on avait un 10 000 de la CADEL, plus le 5 000 de l'institution financière. Puis, vous avez des coûts d'à peu près 26 000. Donc, le 9 000 qui manque, vous faites comment concrètement pour aller. Je sais que vous avez soulevé plusieurs pistes d'idées, mais votre plan à vous, c'est vraiment quoi? Moi, je recommanderais premièrement vraiment d'augmenter le tarif pour les étudiants de 1,50 qu'on parlait. Puis la différence avec les prix des boissons, c'est vraiment minime comparativement à ce que ça peut apporter. Donc, première idée, ça serait ça. Sinon, si vous voulez plus de financement, vous pouvez toujours pas faire la diminution des sous par bière. Donc, c'est un 2 000 $ de plus qui vous arrive aussi. Souvent, les étudiants, quand ils sortent, ils ne pensent pas que c'est de 10 sous sur la bière qui va les empêcher à l'acheter. Ça, c'est au moment des revenus. C'est au jour 1, au moment d'investir et de faire les rénovations, c'est là qu'on n'a pas d'argent. Essayez aussi d'avoir la Rive-Sud qui vous offre souvent de l'emprunt. Vous allez les voir aussi, leur demander si ce projet-là pourrait les intéresser. Puis investir un peu plus là-dedans. Puis en fait, le projet 2, on s'entend que la rentabilité de ce projet-là, c'est vraiment sur le fait que les étudiants vont venir en plus grand nombre suite aux rénovations. Donc, vous n'avez pas peur justement du fait d'augmenter leur cotisation de 1,50 $. Ça crée comme un mécontentement qui fait en sorte qu'ils ne vont pas. Parce qu'on sait que les étudiants, leurs cotisations sont déjà assez élevées. Donc, le fait d'augmenter de 1,50 $, vous n'avez pas peur que ça diminue justement les étudiants qui vont au bar. Non, je ne penserais pas, parce que quand ils s'inscrivent, souvent ils vont aller voir, ils vont aller tout le monde où c'est populaire. Peut-être que je parle plus de soirées spéciales pour inciter plus leur intérêt, mais souvent ils veulent rester proches. J'ai déjà à l'université, il y a beaucoup d'étudiants en appartement, donc souvent ils vont plus venir ici qu'aller, par exemple, sur un rue Franalou ou des trucs comme ça. La rénovation de la salle, est-ce que c'est ce que les étudiants veulent réellement? C'était 66 %, donc on a plus que la majorité. Mais ce qu'en premier, c'était avoir de nouvelles bières, pas juste un consommateur, un
pas juste un fournisseur, vraiment différents fournisseurs. Mais ça coûte. Rénover la salle n'empêche pas non plus que vous pouvez ajouter les 2 autres projets l'année suivante ou par la suite. Là, vous pouvez toujours briser le contrat et aller chercher un nouveau contrat ou acheter vous-même la bière, même si vous rénovez la salle. Donc, vous considérez que les 3 projets sont intéressants. Oui. C'est vraiment juste que vous avez fait un choix. Il fallait faire un choix, on va vraiment rester avec celui qui est vraiment, qui apporte vraiment le plus. Ouais. Vous avez parlé à la toute fin, en finissant, qu'il y avait des cotisations supplémentaires, vous avez comme des sources de revenus. Est-ce que ça a été pris en compte dans vos calculs? Pas dans le calcul de la vente, non. On l'avait acheté à la fin, vu que ça devrait augmenter du même montant pour tous les projets, vu qu'on peut le faire pour chacun des 3 projets. Donc. Ah, ok. Pour l'amortissement des câbles et des chaises, je crois qu'il est écrit dans le PowerPoint que vous amortissez ça à l'année. Est-ce qu'on pourrait amortir ça au mois ou à la semaine? Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Étant donné que les chaises, ça dure quand même longtemps, moi, je vous suggère plus de le faire à l'année. Puis ça va aussi aller dans le même sens que ceux qui sont déjà amortis présentement. Donc, ça fait une stabilité pas mal. OK. Puis, justement, tu vas apporter une autre question. Les nouvelles chaises qu'on va acheter, on va les amortir sur 5 ans. Tandis que celles qu'on a déjà, on va les amortir sur 6 ans. Donc, en fait, est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on les ajoute carrément les nouvelles chaises au même poste d'actif que les anciennes, ou est-ce qu'on se crée un autre poste pour les... Vous pouvez les ajouter au même, vous pouvez aussi les séparer, étant donné que c'est un département séparé, si vous départ des fois, dans les départements. La période de questions s'est terminée.